Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monétiers. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques. Nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Pour ce nouvel épisode, cap sur Laval-sur-Luzège, un petit village du pays d'Égletons, niché dans un vallon au cœur du Massif central. Traversé par la Luzège, est située sur l'ancienne route nationale 678 reliant Saint-Mère-de-Laplot à Chalvignac, la commune ne compte aujourd'hui qu'un peu plus de 100 habitants. Mais ne vous faites pas à sa taille modeste, Laval-sur-Luzège cache de véritables trésors. Ces demeures pittoresques, dont certaines datent du XVe siècle, se dévoilent au fil des routes sinueuses, bordant les majestueuses gorges de la Dordogne. Le village s'articule autour de son église, témoin central de son histoire, et réserve aux curieux une belle surprise avec le hameau de l'Herbeille, typiquement corrézien, où la chapelle Saint-Simon, récemment rénovée, apporte une touche patrimoniale supplémentaire. Bienvenue à Laval-sur-Luzège, un village discret mais plein de caractère, que nous allons explorer ensemble dans ce nouvel épisode des carnets de Théo. Visiter Laval-sur-Luzège, c'est un peu voyager. Voyager dans le temps, voyager dans les paysages, voyager même dans les légendes. Ici, rien n'est vraiment classique ni ordinaire. Ce petit village corrézien, situé entre 270 et 540 mètres d'altitude, possède une atmosphère unique, presque insolite. Un mot d'abord sur son nom. Laval signifie le Val gracieux, en référence à la vallée qui l'abrite, tandis que Luzège évoque la rivière qui luit. Clin d'œil poétique au cours d'eau qui traverse la commune. Déjà, tout est dit. Laval-sur-Luzège se veut gracieux, lumineux, singulier. Autre particularité, la mairie n'est pas située dans le bourg historique, au sud-est, au bord de la Luzège, mais au poteau du Guet. Ce hameau construit à partir de 1922 est devenu au fil du temps le nouveau centre de vie de la commune. On a voulu se rapprocher de la ligne du Taco et quitter l'enclavement des gorges. Résultat, l'administration s'est délocalisée hors du cœur du village, une décision pour le moins atypique. Autrefois pourtant, le vieux bourg de Laval était animé. Il comptait plus d'une centaine d'habitants et accueillait même, jusque dans les années 80, une colonie de vacances du comité d'entreprise de la SNCF. Chaque été, des générations de jeunes venaient profiter de l'air pur et des paysages vallonnés. Côté patrimoine, le monument phare reste l'église Saint-Martin, un édifice roman du XIIe siècle, typique des églises rurales corréziennes, avec sa nef unique, son chevet plat et son clocher-mur en façade. Au XVe et XVIe siècle, 2 chapelles latérales ont été ajoutées. La chapelle sud recèle d'ailleurs une petite curiosité, un pigeonnier installé dans ses combles. Ce détail laisse penser qu'il s'agissait probablement d'une chapelle seigneuriale, puisque le droit de posséder pigeons et pigeonniers était autrefois réservé aux nobles. Restaurée en 2004, l'église a retrouvé toute sa beauté. Retables, chaires et tableaux ont révélé leur couleur d'origine, et d'anciennes peintures murales sont même réapparues, redonnant vie à ces murs séculaires. Un village pas comme les autres donc, où histoire, nature et anecdotes insolites se mêlent, et où la prochaine étape nous mènera vers un hameau pittoresque, l'Herbeille, connu autant pour sa chapelle Saint-Simon que pour une mystérieuse légende de Dame Blanche. Au détour d'un chemin sinueux, niché dans un vallon paisible, se trouve le hameau pittoresque de l'Herbeille, véritable trésor de Laval-sur-Luzège. Son cœur bat autour de la chapelle Saint-Simon,
entièrement restauré en 2018 par la mairie, soucieuse de préserver ce patrimoine séculaire. Lors des travaux, une belle découverte a été faite, un vitrail ancien dissimulé derrière le chœur. Le sol, quant à lui, garde la mémoire de la rivière voisine, avec ses galets venus de la Dordogne, soigneusement conservés. À l'intérieur trône une statue en bois de Saint-Simon, témoin de rites anciens. On raconte qu'autrefois, lors de processions, les habitants emmenaient la statue jusqu'à la fontaine pour lui tremper les pieds, espérant ainsi faire venir la pluie. La fontaine elle-même, une auguste fontaine sarcophage en granit, s'écoule dans une auge de pierre. La légende affirme que son eau ne gèle jamais, et les marcheurs de passage s'y désaltèrent encore aujourd'hui, jurant qu'elle est excellente. Mais l'Herbeil est aussi connu pour une histoire plus mystérieuse, la légende de la Dame Blanche. Selon la tradition locale, un jeune homme du village, Simon Mériou, aurait croisé cette énigmatique apparition féminine qui lui annonça être sa fiancée. Peu de temps après, la tragédie frappa. Sa bien-aimée reine trouva la mort, foudroyée au bord de la Dordogne, en compagnie de cette même Dame Blanche. Le drame prit une tournure encore plus saisissante lorsque l'on découvrit que la Dame Blanche n'était autre que la sœur jumelle de Reine. Effondré, Simon fit bâtir la chapelle Saint-Simon, encore visible aujourd'hui, en mémoire des deux sœurs. Entre patrimoine et légende, l'Herbeil illustre donc à merveille l'âme de Laval sur l'Uzège, un lieu où l'histoire se mêle à la fois et où les traditions se teintent de mystère. À Laval sur l'Uzège, chaque détour nous plonge dans un nouveau chapitre de l'histoire. Direction maintenant le hameau de la Bastide, où se dresse encore, discrète mais bien présente, une motte castrale, vestige d'un temps où le pouvoir seigneurial s'affirmait jusque dans la pierre et le bois. Ce site occupait une place hautement stratégique, à la frontière des vicomtés de Ventadour et de Turenne, et tout près de la vallée de la Dordogne, véritable artère commerciale et voie d'échange au Moyen-Âge. Pour contrôler le territoire et surtout surveiller ses puissants voisins, on y érigea d'abord une tour en bois, remplacée plus tard par une construction en pierre. Mais il ne reste aujourd'hui de ce château, démoli en 1830, que sa silhouette enfouie dans une forêt de feuillus, mystérieuse et apaisante. La balade qui mène au sommet du tertre a gardé tout son charme. Le sentier fléché invite à remonter le temps, et au fil des pas, c'est un peu comme si l'on devinait encore la présence de cette forteresse médiévale, sentinelle d'un territoire longtemps disputé. Entre histoire et paysage, la Bastide illustre à merveille ce mélange unique que l'on retrouve à Laval-sur-l'Uzège. Et pour clore notre découverte de Laval-sur-l'Uzège, enfilons nos chaussures de marche avec la randonnée du mois, le Vieux-Bourg, un parcours exigeant de 12 km balisé en bleu, classé niveau difficile. Il prend son départ au cœur du village et offre une immersion complète dans le patrimoine et les paysages que nous avons évoqués. L'église Saint-Martin, le pittoresque hameau de l'Herbeil, sa chapelle Saint-Simon, la motte castrale de la Bastide, tout y est. Mais l'un des temps forts du circuit reste sans conteste le belvédère de l'Échamel. Attention toutefois car la falaise n'est pas sécurisée. Ce site naturel d'une grande richesse s'étend sur 7 hectares et appartient au Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Entre falaises, landes primaires et bois de pente, il constitue un écosystème typique des gorges. De nombreux oiseaux, dont plusieurs espèces de rapaces, y ont d'ailleurs trouvé refuge. Et puis quelle récompense au sommet, une vue imprenable sur la vallée de la Luzège, qui à elle seule vaut tous les efforts de la montée. Une randonnée donc pour les marcheurs avertis, mais qui promet des panoramas inoubliables et une plongée unique dans l'âme de Laval. En conclusion, avec ses maisons pittoresques, son église Saint-Martin, le charme du hameau de l'Herbeil et ses légendes, sans oublier la motte castrale de la Bastide et le spectaculaire belvédère de l'Échamel, Laval-sur-l'Uzège nous rappelle combien l'histoire, la nature et l'imaginaire s'entremêlent en Corrèze. Dans ce petit coin lové entre gorge et plateau, chaque pas est une invitation à voyager, voyager dans le temps, dans les paysages, mais aussi dans les récits transmis de génération en génération. Je vous donne donc maintenant rendez-vous dans le prochain épisode des Carnets de Théo pour une nouvelle escale corrézienne entre patrimoine, nature et découvertes inattendues.